Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Nous constatons réellement que nous sommes toujours là. Amen. Amen. Et nous sommes en train de voir Maman Valérie qui a encore persévéré aujourd'hui. Amen. Amen. Il est encore avec nous. Elle a tout fait pour en tout cas être encore avec nous. Et tel que nous avions dit, elle est venue déjà, elle était avec nous, elle est partie, elle est revenue. Cette fois-là, elle est revenue avec force et avec une décision. Amen. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus. La sœur Françoise, je vous salue au nom de Jésus. Frère Kali, je salue le frère Blanchard, je salue la sœur Alombe, je salue le frère Isaac, je salue la sœur Niki, je salue la sœur Flavienne, j'aime beaucoup l'appeler maman Flavienne, je salue la sœur Chantal, je salue la sœur Valérie et le frère Lionel, ainsi que nos enfants qui sont là-bas. Nous leur saluons aussi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur continue à régner là où nous sommes. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer ce que nous avions, là on s'est arrêté dans la création. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation. Amen. La formation de l'homme ainsi que la puissance d'enlèvement. Amen. Ça sera, nous ne serons pas vraiment trop longs, mais le peu que nous allons parler, nous croyons que le Seigneur va rajouter quelque chose dans nos cœurs afin que cela nous transforme. Amen. Amen. Et que nous puissions toujours se préparer à la présence du Seigneur. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, là où nous étions. Genèse, chapitre 2, nous commençons dans le verset 4. Genèse, chapitre 2, nous commençons dans le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Retenez sol. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays des Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays des Couches.
Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et, refermant la chair à la place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Nous venons de lire le tout pour à tout moment parce que nous partons lentement. Amen. Amen. Ce sont des enseignements que nous devons pas aller vite car nous sommes à la maison. Amen. Amen. Comme nous sommes à la maison, nous devons aller lentement afin que nous comprenions point par point. Amen. Et que nous comprenions point par point. Amen. 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 Voilà. Ce sont des enseignements qui vont nous aider. Nous devons pas courir. Amen. Nous allons aller lentement. Et nous venons de tout lire ceci, mais nous allons prendre seulement aujourd'hui une partie. Amen. La partie que nous allons prendre aujourd'hui, c'est dans la formation et dans la puissance d'enlèvement. Amen. Amen. Nous allons comprendre pourquoi nous avions dit formation et la puissance d'enlèvement. Nous allons comprendre pourquoi nous avions dit cela. Nous allons marcher dans deux autoroutes. L'autoroute que nous allons prendre maintenant, c'est cette autoroute qui sera vraiment beaucoup plus spirituelle, que vous allez comprendre la formation et la puissance d'enlèvement, comment est-ce que cela s'est passé. Dans les deuxième autoroute, si le Seigneur nous donne encore le temps, si nous aurons encore le temps, si le Seigneur nous fait grâce, nous aurons à voir comment est-ce que l'homme a quitté les jardins et il est sorti du jardin. Amen. Amen. Voilà. J'ai relis encore la partie qui va nous amener réellement à la présence du Seigneur. Cette partie que je relis, c'est dans le Genèse chapitre 2, le verset 4. Et je le relis jusqu'au verset, dans le verset 7, ou bien jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs, ne soyez pas distraits. Je lis Genèse 1,
Nous allons se limiter aujourd'hui, la partie que nous allons essayer de, par la grâce du Seigneur, de donner aujourd'hui, ça sera jusqu'au verset 9. Mais nous avions lu le tout pour nous donner quand même l'idée, afin que nous sachions de quoi est-ce que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avions lu Genèse chapitre 2, le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit créer une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune arbre de champ n'est germé encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. L'autre fois, nous étions en train de dire comment est-ce que, après l'enlèvement, amen, donc nous allions parler de la formation, de la création, de 7 jours, de 6 jours de la création. Pendant qu'on était en train de parler de ça, nous sommes arrivés au 3e jour. Nous avions vu que les mers devaient se rassembler et pour créer quoi? Une partie sèche qui est la terre. Amen. C'était juste après l'enlèvement. Donc c'est-à-dire l'enlèvement qui s'est produit, qui a créé un corps qui s'appelle les nuages. Donc c'est les eaux qui ont quitté la mer, qui sont allées vers les cieux, et cette eau a créé un corps qu'on appelle le nuage. Amen. Et maintenant ces corps-là, qui est les nuages, qui doit maintenant descendre dans le lieu sèche. Amen. Et le lieu sèche que nous avions dit l'autre fois, n'oubliez pas, c'est Israël. Alors Israël n'avait pas reçu quoi? La parole. Amen. C'est pour cela que nous l'appelons la terre sèche. Donc la main des eaux s'est rassemblée pour faire sortir quoi? L'antéchrist. Amen. Et il y a maintenant la partie sèche qui est restée. Amen. Ne confondez pas, ça c'était une autoroute qui nous a conduit par rapport à la création dans les 7 jours, et nous avions vu la création du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Tout ce qu'on a déjà parlé, on l'avait déjà parlé à la création. Amen. Nous avions vu déjà la création. Maintenant, cette partie sèche-là devait recevoir la pluie. La pluie qui est la partie sèche, nous avions dit la fois passée, pour vous rafraîchir la mémoire, que la pluie que la partie sèche devait recevoir, c'est les 2 anges qui vont venir en Israël après l'enlèvement pour aller donner quoi? La nourriture. Cette nourriture qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous en sommes, n'est-ce pas? Et cette nourriture-là, c'est ce qui va faire pousser les arbres. Amen. Quelqu'un voit cela. Donc, c'est-à-dire, lorsque Dieu était en train de créer, après avoir créé la terre, lorsqu'il a rassemblé les eaux et la partie sèche est sortie, il n'y avait pas encore quelque chose qui s'est créé avant cela. Amen. Amen. C'est cette terre-là que nous allons maintenant parler pour commencer à voir comment est-ce que maintenant Adam a été formé. Amen. Amen. Et maintenant, suivez-moi très bien, parce que vous allez voir qu'il y aura des différences entre, dans la Bible, des fois on parle de la terre, des fois on parle du sol. Amen. Amen. On parle de la terre et on parle du sol.
Et cet espace de la terre ici, la parole nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 2, le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur n'avait point pleuvoir, donc il n'a pas encore donné, quoi ça? Que la terre soit féconde. Avant que la terre soit féconde, il faut que la pluie tombe sur la terre. Amen. Et que la terre soit féconde. Et pour que la terre soit féconde, la personne qui devait venir cultiver, c'est l'homme. Amen. Alors, donc, c'est-à-dire, l'homme doit venir trouver la terre qui a déjà toutes les espèces. Amen. Et l'homme viendra maintenant cultiver. Amen. La parole nous dit, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Sur la terre et il n'y avait pas point d'homme pour cultiver les sols. Nous allons en venir. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. C'est-à-dire, le sol ici, il faut qu'il ait une vapeur qui doit aller arroser toute la surface du sol, afin que le Seigneur se mette maintenant à la formation de l'homme. Quelqu'un a vu ça? Je relis le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu, lorsqu'il était en train de former l'homme, il a formé l'homme par rapport à la poussière de la terre. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il n'a pas pris toute la terre pour former l'homme. Il a eu une partie de la terre, de la poussière qu'il a rassemblée, afin que, avec le vapeur d'eau qui a soufflé sur la terre, et qu'il fasse, qu'il mélange et qu'il donne la forme de cette terre, afin qu'il puisse donner le souffle de vie sur cette forme-là, et ce souffle de vie qui fera de cet homme-là un être vivant. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Éternel, lorsqu'il était en train de former, c'était d'abord, il fallait qu'il donne quoi? De la vapeur d'eau, il fallait que de l'eau d'abord descende. Amen. Il fallait que la pluie d'abord tombe. Et cette pluie-là, après avoir été tombée, c'est maintenant que ça va permettre que le Seigneur prenne ensemble les poussières de la terre. Regardez, lorsqu'il va rassembler ces poussières de la terre, et il va faire une forme. Donc, il va faire un travail d'un laboureur. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Il va labourer la terre avant de former l'homme. Amen. Donc, il va cultiver le Seigneur Dieu. Il va labourer la terre, car c'est lui le grand potier, c'est lui le grand laboureur. Alors, pour labourer la terre et donner la forme, il avait besoin de l'eau. Or, de l'eau qu'il devait donner, ça doit venir de lui. Et cette eau-là, c'est ça la sémence, c'est ça la parole. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça? De l'eau que le Seigneur doit faire pleuvoir sur la terre avant de rassembler la poussière, les poussières de la terre pour donner la forme d'une personne. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Alors, pendant qu'il est en train de former l'homme,
la formation que l'homme est en train d'être formé, c'est lorsque vous venez écouter la parole de Dieu et cette parole est en train de vous transformer. Quelqu'un voit ça? Amen. Je parle très lentement. Donc le Seigneur est en train de former l'homme. Amen. En formant l'homme, il doit avoir de l'eau. Et cette eau-là, c'est ça la parole de Dieu. Qui va rassembler tout le monde. Toutes les poussières que le Seigneur avait rassemblées. Ici, nous voyons que le Seigneur n'a pas eu toute la terre pour créer l'homme. Il a rassemblé la poussière de la terre. Quelques poussières. Maintenant, toutes ces poussières-là, pour que ça soit bien rassemblé, il nous fallait quoi? De l'eau. Quelqu'un voit ça? Donc, sans l'eau, les poussières de la terre n'auraient pas à être rassemblées. Vous voyez comment est-ce que là que l'homme vient, là d'où nous venons, merci. Vous voyez d'où nous venons? C'est-à-dire qu'il fallait que cette poussière de la terre qui s'est rassemblée, que le Seigneur puisse les rassembler avec des formes. S'il n'a pas rassemblé ces poussières de la terre, la personne ne sera pas créée. Quelqu'un voit ça? Alors, le Seigneur, après avoir rassemblé cette poussière de la terre, il n'a pas pris toute la terre, je le répète, c'est-à-dire, les poussières de la terre qui forment les corps d'Adam. Nous voyons déjà Adam qui est dans l'ombre et dans la vérité, c'est les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire les poussières des terres que le Seigneur avait rassemblées pour former le corps d'Adam, ce sont tous ceux qui ont déjà été choisis avant la création du monde, car ils sont des prédestinés. Ce sont que ceux-là qui vont se rassembler à la fin pour créer encore le corps de l'homme et pour aller à l'enlèvement. Quelqu'un m'a écouté? Chacune des poussières des terres que le Seigneur avait rassemblées. Amen. C'est-à-dire, si toi, tu marches à la crainte de la parole de Dieu et que tu respectes la parole, tu pratiques la parole, tu es une des poussières que le Seigneur avait rassemblées pour créer l'homme. Amen. Nous disons du corps de Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur en rassembla, il n'a pas pris toute la terre. Il a pris qu'une poussière que lui savait que ces poussières ici, ce sont que ceux-là qui forment le corps de Christ. Le reste de la terre ne font pas partie du corps de Christ. Quelqu'un a vu ça? Amen. Tout le reste de la terre ne font pas partie du corps de Christ. Seulement les poussières que le Seigneur a pu rassembler. Et après avoir rassemblé, il a labouré cela pour donner une forme. Ce ne sont que ceux-là qui sont labourés et qui ont une forme, qui sont des enfants de Dieu, qui vont rentrer où? Dans le ciel. Quelqu'un a vu ça? Le laboureur qui est le Seigneur Dieu, avant qu'il puisse labourer, il doit nous envoyer sa parole qui est de l'eau, qui va nous mettre dans le même endroit. Quelqu'un voit ça? Afin que nous puissions avoir le souffle de vie. N'oubliez pas, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la formation et la puissance d'enlèvement. Comprenez? Dans cette parole-là, qui rassemble les enfants de Dieu, c'est de l'eau que le Seigneur avait rassemblée pour faire la forme. C'est-à-dire, cette eau-là qui est la parole de Dieu, à ce moment ici, cette parole, c'est ce qui est en train d'être prêché dans le monde par les envoyés du Seigneur Dieu.
Et cette parole qui est en train d'être prêchée, une fois que tu l'écoutes et que toi tu as été une des poussières que le Seigneur avait choisies pour rassembler, pour former les corps, ce n'est que toi qui vas comprendre que c'est la voix de mon Père. Amen. Amen. Regardez mon corps, regardez, je suis là devant. Je suis une personne, n'est-ce pas? Prenez, essayez de me prendre comme Jésus. La tête, c'est Jésus et ça, c'est l'Église, le corps. Maintenant, avant que nous puissions former ces corps, il faut avoir des poussières. Alors, toute personne qui est une des poussières de ces corps, amen, Amen. forme le corps de Jésus. C'est-à-dire, si ces poussières-là ne s'est pas encore ensemblées, il y a une poussière ici qui est restée. C'est cette poussière-là que nous appelons les extrémités de la terre. Je veux que quelqu'un comprenne ça. Amen. Pendant que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, Jésus a dit, nous allons prêcher jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. À l'extrémité de la terre, ce n'est pas aller, je ne sais pas, au fin fond du monde, non. Ce n'est pas aller, je ne sais pas si nous voyons l'extrémité de la terre par rapport aux pensées humaines. Mais les extrémités de la terre que dit la parole de Dieu, c'est une des poussières qui jusqu'à présent n'a pas encore reçu la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais cette poussière-là, ce n'est que ça qui manque pour réajouter dans le corps, afin que le corps soit complet et que nous partons en enlèvement. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Alors, à ce moment que la parole de Dieu est en train de prêcher, nous sommes en train de chercher nos frères perdus dans le monde, afin que cette parole puisse aller toucher ces frères-là. Ces frères-là qui est perdu dans le monde, or, ces frères a été prédestinés, c'était une poussière que le Seigneur a rassemblée pour former l'homme, et cette poussière-là, les jours où il écoutera la parole et que cette parole le transforme, ce n'est que lui qui restait, afin qu'il puisse venir s'attacher dans les corps, ça sera l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Ce n'est que cette poussière-là que nous sommes en train de chercher pour que l'ensemblement de tous les corps du Seigneur se rassemble et que nous puissions aller en enlèvement. Donc, c'est-à-dire, la poussière que nous sommes en train de chercher, c'est lui les extrémités de la terre. C'est-à-dire, jusqu'à ce que cette parole arrivera à cette poussière-là, c'est à ce moment que, en un clin d'œil, l'enlèvement va s'effectuer. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Ça sera en un clin d'œil. C'est-à-dire, lorsque cette personne-là, s'il est ici, et qu'il accepte le Seigneur, et que c'est lui la dernière, c'est lui la dernière poussière, l'extrémité de la terre, si cette personne-là est ici, une fois qu'il fait seulement, Amen, pouf, nous partons. Car ce n'est que lui que nous sommes en train d'attendre, afin que toute la poussière de la terre que le Seigneur avait pris, que cela forme un corps. Amen. Amen. Et nous disons que pour qu'on nous reconnaisse, suivez, pour qu'on nous reconnaisse que nous sommes réellement le corps de Christ, il a fallu, avant que le corps s'efface, il fallait que le Seigneur arrose, amen, cette poussière, afin de le mettre ensemble. Et nous devenons une seule chair. Vous comprenez? Maintenant, pour reconnaître que celui-là est réellement mon frère, il faut que je voie la parole qui est cette eau qui nous a réunis
dans celui-là. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Donc si je ne vois pas cette parole dans toi, du chevet de la terre, de la tête, jusqu'au bout d'ongle de l'orteil, je ne dirai pas que tu es mon frère. Quelqu'un a vu ça? Parce que lorsque le Seigneur a pris de la poussière, il n'a pas pris toute la terre. C'est-à-dire, les autres ne sont pas parmi les corps de Christ. Alors, pour que je sache réellement que toi, tu y es dans les corps de Christ, il faut que je lise la parole dans toi. Car c'est cette parole-là qui nous unit et nous devenons un seul corps. Et une seule chair. Et nous devenons frères et sœurs. Et toi, tu es devenu l'os de mes os, chair de mes chairs. Ah. On comprend que ce n'est pas, on ne parlait pas seulement de mariage ici. Lorsqu'on parle, tu es la chair de ma chair, os de mes os, dans la parole de Dieu, être chair de ma chair, os de mes os, il faut que toi tu formes un corps, qui est le corps de Christ. Il faut que tu sois une des poussières que le Seigneur avait rassemblées lors de la formation de l'homme. C'est à ce moment que toi tu vas former un corps. Et tu deviens os de mes os et chair de mes chairs. Ah! C'est-à-dire, si toi tu n'es pas encore devenu comme ça, toi tu n'as pas été rassemblé dans la poussière que le Seigneur avait réunie, tu n'es pas prise en compte pour ça. Amen. Quelqu'un voit ça? Tu seras dans le monde, raison pour laquelle nous venons du ciel et dans le monde, nous sommes des étrangers. Nous l'avions expliqué ici. Et nous allons rentrer de là où nous étions. Et Dieu, lorsqu'il a pris cela, pour reconnaître que celui-là est mon frère, il faut que je voie la parole de Dieu en lui. Et la vraie parole, cette vraie parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui transforme et qui va te faire conduire par rapport à la parole de Dieu. Et à ce moment, même si tu es un Indien, même si tu es un Italien, même si tu es un Japonais, même je vais voir comme ça et je lis la parole, je dis, waouh, ça c'est mon frère. L'os de mes os. C'est l'os de mes os et chair. Amen. 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 Donc, avant que tu sois l'os de mes os et chair de mes chairs, il faut que tu sois une des poussières que le Seigneur avait rassemblées pour former un corps. Et le corps qu'il a formé, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette poussière-là doit être rassemblée et recollée par quoi? Par de l'eau. C'est pour cela. Amen. C'est pour cela. Lorsque vous venez auprès du Seigneur, vous devez venir tel que vous êtes, car vous êtes nous sommes des oliviers sauvages. Les oliviers sauvages, amen, que Noé était allé dans la forêt pour cueillir quoi ça? Des arbres qu'il devait faire quoi? Qu'il devait monter quoi? L'arche. Or, l'arbre que Noé avait pris dans la forêt, avait beaucoup de quoi ça? Des étapes. Maintenant, pour donner la forme dans cet arbre, Noé devait couper cette sauvagerie. Amen. Quelqu'un voit la sauvagerie? Amen. Cette sauvagerie, ce sont toutes les étapes qui sortent. Mais Noé a fait quoi? Il devait couper cet arbre afin que ça donne la forme. Amen. Amen. La sauvagerie que nous sommes en train de dire ici, c'est la nature du monde que lorsque toi tu as été choisi avant la création, en venant dans le monde, tu es maintenant influencé par le monde, tu entres dans la nature du monde. Amen. Amen. Maintenant, pour revenir dans le Seigneur dit que tu reviens tel que toi,
tuer. C'est-à-dire, même une sœur qui entre ici avec de méningites, parce qu'elle est venue dans le Seigneur, nous l'accueillons. Maintenant, qu'est-ce qui va les transformer? C'est de l'eau que le Seigneur a utilisée pour donner la forme. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un a vu ça? Amen. C'est-à-dire, même si tu étais une prostituée, même si tu étais un mendiant, un voleur, même si tu étais un calomniateur, un masturbateur, car le monde t'a influencé, si toi tu étais une de poussière, amen. Amen. Lorsque tu vas venir auprès du Seigneur, tu viendras avec des lots que tu avais dans le monde. Tu viendras comment? Avec quoi? Ta façon que toi tu étais dans le monde. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va te transformer? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette parole va te transformer au fur et à mesure que tu commences à venir à écouter la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a rencontré le Christ et est resté la même personne. Donc lorsque tu viens écouter cette parole, c'est cette parole maintenant qui est de l'eau qui va te rassembler pour donner la forme dans le corps. Et c'est à ce moment que le Seigneur Dieu, lorsqu'il a pris la poussière, il est en train de l'élaborer et de donner la forme. C'est le travail des 5 ministères. Amen. Amen. Car le Seigneur a pris de la poussière, la parole nous dit, il est en train de rassembler la terre avec sa main. Or, la main, il y a 5 ministères. Les 5 ministères ne sont venus que pour la perfection. La parole dit c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit perfectionné, il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Et cette parole, c'est ce qui va ouvrir les yeux. Et cet enseignement, c'est ce qui va nous donner la lumière. Afin que nous soyons transformés. Nous n'allons pas demeurer ce que nous étions avant. Amen. Une fois que tu écoutes la parole et que tu demeures ce que toi tu étais avant, la calomnie, le mensonge, la colère, la prostitution, le débauche, toi tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. La personne qui rencontre la vraie parole, car c'est le Seigneur Jésus-Christ, ne demeure pas ici. Cette parole-là va te transformer. Mais tu ne seras que la seule personne qui va rencontrer cette parole, ne sera qu'une de poussière. Amen. Que le Seigneur avait rassemblé pour la création, pour la formation. Amen. Maintenant, lorsque l'Église, on est en train de prêcher par rapport à la parole de Dieu, cette parole qui est de l'eau qui rassemble tout le monde, afin qu'on se prépare pour l'enlèvement. C'est la même chose que Noé avait fait avec le bois d'acacia, les bois sauvages qu'il avait reçus pour que ces bois-là soient collés les unes aux autres, afin qu'ils forment l'arche de Noé. Il a mis quoi? Le goudron. Amen. Ce goudron, c'est l'huile. Cette huile-là qui a mis afin que nous soyons collés et que nous formons. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Amen. Et que nous sommes collés par de l'eau et que nous devons avoir la forme que le Seigneur a donnée. Maintenant, regardez. La terre avait pris la forme, n'est-ce pas? Dieu a donné la forme à la terre. Et l'homme a déjà pris cette forme. Est-ce que l'homme, après avoir été rassemblé, et après avoir donné la forme, il était devenu un être vivant, la Bible nous dit? Non. Après avoir que le Seigneur ensemble la terre, la poussière de la terre, et faire la forme, l'homme n'était pas encore un être vivant. Maintenant, il fallait que l'homme quitte la terre et se lève. Amen.
qui va faire soulever l'homme? Je vais lire. J'ai lu Genèse 2, le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Je m'excuse. Donc l'Éternel Dieu a soufflé un souffle de vie. Maintenant, le souffle que le Seigneur a soufflé dans l'homme, et l'homme est devenu un être vivant, c'est la puissance maintenant d'enlèvement qui va nous faire enlever vers le ciel. C'est-à-dire l'homme à la personne, l'homme que nous sommes en train de parler, était une forme sur la terre. Amen. Lorsque maintenant le Seigneur a soufflé, l'homme s'est levé. Donc la manière que l'homme s'est levé, c'est l'élévation que nous allons aller vers le ciel. Car c'est le souffle que nous attendons. Car l'homme qui est déjà formé par la parole est en train d'entendre quoi? Le souffle. Et ce souffle-là, c'est la puissance du souffle du Seigneur qui va nous transformer et va nous amener vers le ciel. Amen. 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 Ça, c'est une autoroute. Amen. C'est une des autoroutes. C'est-à-dire, l'homme était sur la terre, regardez, il était sur la terre, étalé, il ne s'est pas levé. Mais ce qui lui a fait lever, c'est lorsqu'il souffla dans ses narines. Ah, c'est à ce moment que l'homme se lève, n'est-ce pas? Amen. Ainsi pour moi. L'homme a la vie. Or, la vie que l'homme aura, c'est la vie éternelle. Amen. C'est après avoir été élevé que nous aurons maintenant la vie éternelle. Ici, maintenant, dans le monde, nous ne sommes que des étrangers pour avoir une formation afin que nous puissions aller vivre la vie éternelle. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'homme qui reçoit le souffle de vie, c'est un homme que le Seigneur avait déjà choisi avant la création. C'est une poussière que le Seigneur avait rassemblée, car il était déjà avec le Seigneur avant la création du monde. Il était dans l'éternité. Et le Seigneur les connaissait. C'est pour cela la parole dit, « Je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. » Amen. Donc tous ceux qui iront dans l'enlèvement sont ceux-là que le Seigneur avait déjà connus avant la création. Amen. Amen. Et il les a rassemblés pour former le corps de Christ. Vous comprenez? Amen. Et ce sont que ceux-là que le Seigneur a rassemblés pour former le corps de Christ, qui ne sont les quiconques. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ce sont que quiconque là, qui vont croire en lui, qui ne vont pas périr et qui auront la vie éternelle. Mais ceux qui ne croiront pas vont périr et n'auront pas la vie éternelle. Le verset est clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde. Dieu n'a pas pris toute la terre pour former l'homme. Il a pris qu'une poussière. Amen. Et la formation de l'homme, après que l'homme soit formé, il fallait que Dieu maintenant l'amène où? Dans les jardins. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, ça peut-être on pourra le continuer le dimanche prochain. C'est très bien magnifique. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il était en train de créer l'homme, il a créé l'homme en dehors du jardin. Quelqu'un a vu ça? Et après, Dieu a amené, voilà, je vais vous rafraîchir peut-être dans la parole. Amen. Puis, j'ai lu Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il y avait formé. Ah! On voit directement que l'homme que le Seigneur avait formé n'a pas été formé dans le comment on dit ça? Dans le, aidez-moi. Périphérique. Dans le périphérique, merci. Oh, le français. Dans le périphérique du jardin. Donc Dieu
était en train de former l'homme en dehors du jardin. Or, dans les jardins, c'est ça le sol. En dehors du jardin, là-bas, c'était la terre, c'est ça les nations. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il a formé l'homme, il a amené l'homme où? Dans les jardins. Ah! Amen. Il a amené l'homme dans les jardins qui est le sol. Amen. Amen. Regardez, je vais vous rafraîchir, mais nous allons en venir après. Amen. Nous allons en venir après pour voir que l'homme a été amené dans les jardins. Amen. Il a été amené dans les jardins qui est le sol. Et après avoir que l'homme pêche, Dieu les a chassés du jardin. Avant que Dieu leur chasse, après avoir que Dieu chasse cet homme du jardin, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a maudit quoi? Le sol. Cet sol qui a été maudit, regardez ici, c'est Israël. Attention, je ne vais pas vous troubler, nous allons en venir. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Israël que l'homme doit retourner, c'est Israël céleste. N'est-ce pas? Mais ici, dans le physique, ici, Dieu est en train, la parole est en train de nous faire voir que, après avoir que l'homme pêche, Dieu va faire quoi? Va maudire Israël. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Quel est le péché de l'homme? Quel est le péché de l'homme? Ils ont tué qui? Jésus en Israël. Nous allons en venir. On le met en parenthèse. Amen. Amen. Nous allons expliquer lorsque nous allons arriver là où l'homme avait péché. Amen. Amen. Là, je l'ai dit rapidement, l'homme a péché et l'homme devait être tué en dehors d'Israël. Vous voyez, non? Chez les nations. Et ceux qui doivent bénéficier, nous allons en venir. On se comprend, ici nous sommes d'abord dans la formation et la puissance d'enlèvement. C'est-à-dire la puissance d'enlèvement, c'est lorsque le Seigneur a soufflé maintenant et que l'homme devient un être vivant. Et l'homme, après avoir eu le souffle de vie, il va vivre maintenant la vie éternelle parce qu'il a reçu le souffle de vie. Ce n'est que cet homme-là qui vivra la vie éternelle. Maintenant, regardez, on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Après avoir suivi cela, est-ce que réellement tout le monde respire? Non. Nous disons non. Car ceux qui respirent ne sont que ceux qui sont de la poussière, qui ont été rassemblés, et ce ne sont que ceux-là qui ont reçu le souffle de vie. Ce sont que ceux-là qui respirent, et ce sont que ceux-là qui vont glorifier le Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce n'est pas la respiration que toi tu t'es réveillé aujourd'hui le matin. La respiration ici, c'est la personne qui a reçu la... Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu réellement, tu es la personne que le Seigneur t'a choisi, tu es une poussière que le Seigneur t'a choisi, et cette poussière-là doit avoir de l'eau pour avoir la forme, et après avoir eu de l'eau, pour avoir la forme, il va souffler sur toi qui est la puissance d'enlèvement, et toi tu vas t'élever pour la vie éternelle. Amen. Quelqu'un a vu ça? Amen. Alors ce n'est que toi qui vis, que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Seulement ceux qui respirent. C'est-à-dire dans le monde ici présent, nous marchons avec ceux qui ne respirent pas. Celui qui... Ce souffle qui est le souffle de vie, c'est ce qui va nous transformer en un clin d'œil pour aller où? En enlèvement. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais une chose est très importante. Une chose, est très importante. À savoir, réellement, où toi tu es jusqu'à présent. C'est ce qui est très important. Amen. Amen. Si toi tu as été une des poussières que le Seigneur avait rassemblées, amen, pour la formation d'Adam, pour la formation du corps,
Réellement, tu dois sentir quelque chose lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu vas sentir quelque chose qui va te pousser le désir d'écouter toujours la parole et de transformer ta vie afin que toi tu sois réellement celui que le Seigneur a choisi dans tout ce que tu feras. Comprenez cela? Je réponds rapidement à une question de la sœur qui nous avait posée l'autre fois. La sœur nous a dit les poissons, pendant que Paul était en train de prendre le filet, il y a eu des poissons, amen. Il y a eu d'autres filets, il y avait d'autres poissons qui tombaient, amen. Ici maintenant dans cette parole-ci, sœur, le filet c'est la parole de Dieu qui attrape les enfants de Dieu. Amen. Amen. Le filet maintenant ici, c'est la parole. C'est de l'eau que Dieu a utilisée pour faire la forme de... Amen. Amen. Je réponds rapidement à ta question. C'est-à-dire, ceux qui sont tombés et ceux qui étaient déjà dans le filet et ceux à qui Paul, c'était qui? C'était pas Paul, Pierre, merci, c'était Pierre. Nous tous nous savons ce passage-là, on avait enseigné ici. Pierre était en train, Jésus est en train de venir de trouver Pierre qui était en train de faire la pêche, n'est-ce pas? Et ils n'ont rien recueilli depuis la nuit jusqu'au matin, amen. Et maintenant Jésus est venu, il a prêché, après il a dit non, de jeter de l'autre côté. Et ils ont jeté de l'autre côté, ils ont recueilli le poisson. Amen. Le filet de Pierre qui a recueilli tous ces poissons-là, tous ces poissons-là ne faisaient pas partie des enfants de Dieu. Amen. Ils l'ont recueilli, ils étaient dans le filet. Amen. Et dans le filet, il y avait certains qui tombaient. Amen. Et parmi ceux qui tombaient, il y avait eu d'autres gens qui sont venus de prêter main forte à Pierre pour retirer ceux qui tombaient et leur ramener où dans les filets. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui sont restés tombés, amen. Ceux qui sont restés tombés viennent du monde. Car il y a eu de ceux qui étaient tombés et il y a eu des gens qui l'ont remis dans le filet. Dans le filet avait attrapé les enfants de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu, amen, parmi les enfants de Dieu, il y a eu la Vierge folle, et il y a eu la Vierge sage, il y a eu la Vierge folle, et il y a eu des infiltrés. Amen. Il y a eu aussi des ramassis, des infiltrés. C'est-à-dire, qui sont ces infiltrés? Ce sont ceux-là qui donnent apparence de la parole de Dieu, mais ils ne le sont pas. Mais ils sont ensemble avec nous. Alors pour leur détecter, il faut que toi tu sois une poussière qui a été rassemblée par Dieu et avoir une forme. Car toi tu auras la parole, ceux-là n'auront pas la vraie parole. Amen. Tu vas leur détecter que celui-là, malgré qu'il est avec nous, il ne marche pas tel que le Père nous commande de marcher. Amen. Quelqu'un a vu ça? Amen. C'est-à-dire le poisson qui était dans le filet, amen, que Pierre avait réputé, ce sont ceux-là, la Vierge sage. Les poissons qui tombaient et que les gens qui étaient venus donner main forte à Pierre, ils ont repris ceux qui tombaient puis leur ramené où? Dans le filet. Ce sont ceux-là, la Vierge folle. Maintenant, les poissons qui sont tombés là-dessus, qui n'ont pas eu la chance d'être ramenés dans le filet, ce sont ceux-là le ramassis. Ce sont ceux-là les infiltrés. Ils sont nombreux. Actuellement, dans ce temps de la fin de la grâce, ils sont nombreux. Ce sont ceux-là qui sèment des terreurs et ne prêchent que les choses de ce monde. Ils prêchent le royaume de la terre pour attirer toute une masse, pour attirer tous les gens, afin qu'ils règnent. Amen. Ils viennent donner, ils viennent dérailler les gens.
C'est-à-dire, lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Israël, il y avait aussi de ceux qui ont apprécié les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. En sortant d'Israël, il y avait de ceux-là qui se sont infiltrés. Ce sont ceux-là que nous appelons de ramassis. Et ils sont avec nous, ils font semblant. C'est pour cela qu'il y a des formes d'église. Et ils font semblant de prêcher la parole de Dieu. Mais si vous êtes une poussière rassemblée par le Seigneur pour la formation, pour aller dans les airs, car lorsque une poussière est rassemblée, c'est pour la formation. Amen. La formation, et cette formation va te transformer, tu auras la parole de Dieu. Lorsque tu vas écouter, tu diras non, ça ne vient pas du Seigneur. Et tu auras la facilité de détecter que celui-là sont nos frères, ceux-là ne sont pas nos frères. Car ceux qui marchent par rapport à la parole de Dieu respectent la parole de Dieu. Ceux qui marchent par rapport à la parole de Dieu mettent en pratique la parole de Dieu. Et vous n'allez pas demander, vous allez voir par sa façon de parler, par sa façon d'agir, par façon de penser, réellement que celui-là, c'est une personne qui respecte la parole de Dieu. Amen. 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 Nous partons nous venons à l'église pour les transformations de nos âmes, afin que tout ce qui a été mauvais tombe, pour le salut, pour la vie éternelle, pour hériter le royaume des cieux. Point. C'est pour ça que nous sommes là. Mais pour maintenant hériter ce royaume, il faut avoir des enseignements. Cet enseignement qui va te changer. Même si tu viens ici, car le Seigneur dit que tout le monde vient tel qu'il est. Comme Paul avait rencontré au chemin de Damas, il avait rencontré le Seigneur. Paul partait pour tuer les chrétiens. Tel qu'il est, il a rencontré le Seigneur. Vous voyez? Maintenant, en venant dans la maison du Seigneur, tu ne peux pas demeurer tel que tu étais avant que tu entres dans cette maison-là. Si tu continues à demeurer comme ça, toi tu n'as pas réussi. Ou bien la personne qui prêche la parole de Dieu là-bas n'a pas prêché la parole. Car cette parole va te transformer. Et si réellement toi tu étais une poussière, tu vas demeurer dans cet endroit-là. Et tu vas écouter cette parole, tu vas accepter d'être transformé. Mais si tu n'es pas une poussière, tu vas fuir. Tu ne viendras plus jamais. Amen. Tu ne viendras plus jamais. Car le Seigneur, lorsqu'il nous a choisis, il nous a connus avant même la création. C'est pour cela, lorsque toi tu écoutes la vraie parole du Seigneur, tu ne vas pas hésiter. Le Saint-Esprit dans toi te dira que non, c'est ça mes frères, c'est ça mes sœurs. C'est ici que je dois approfondir ma foi. Amen. Amen. Ne nous trompons pas de voir des choses luxueuses. On dit des choses qui donnent impression de foule de masse. Cela ne nous donne pas d'impression. Tant bien qu'il y ait des foules de masse et qu'on a aussi la parole dans cet endroit, nous glorifions le Seigneur et nous serons ensemble avec eux. Mais s'il y a des foules de masse et que la parole n'est pas, sortez, la Bible dit. Sortez. Amen. Amen. Les ramassis sont nombreux. Les infiltrés sont nombreux. Ils sont là pour nous faire perdre la route. C'est pour cela étroit est le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Étroit. Les chemins étroits et rétrécés, c'est le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Le chemin espacieux et large, c'est ce qui nous amène à la perdition. Faisons très attention. Nous allons continuer la suite de ces messages le dimanche prochain. Vraiment, en tout cas, c'est très important que nous soyons toujours nombreux et d'informer aussi aux autres, à tous les enfants de Dieu. Il ne faut pas forcer. Lorsque vous dites quelque chose auprès d'un enfant de Dieu qui a été une poussière avant la création et qui a été rassemblé, ce n'est que lui qui va comprendre que ce que toi tu l'as dit dans l'oreille est très important. Et il n'hésitera pas à être là, il n'hésitera pas à venir au rendez-vous. Au moment ici que nous sommes, amen. Si vous constatez le moment que nous sommes du 5e jour, donc nous sommes au 3e jour, amen. Amen. Nous sommes au
au deuxième jour, donc au cinquième jour, au deuxième jour et au cinquième jour. C'est-à-dire, ici, là, on est en train d'être préparé pour l'enlèvement. Et qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que les enfants de Dieu dans le monde commencent à se rassembler dans leur coin. Et les païens aussi commencent à se rassembler dans leur coin. Si quelqu'un réellement voit, il voit ce que je suis en train de dire. Vous allez constater que la vraie parole commence à se prêcher réellement. Partout dans le monde actuellement, les enfants de Dieu commencent à se connaître. Même si tu ne l'as jamais vu aucun jour, mais tu vois des réactions peut-être dans le Facebook et autres. Tu dis, mais ce frère agit comme moi. Ce frère, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Par sa façon de parler, par sa façon de prêcher. Et les enfants de Dieu commencent à se rassembler. Cet rassemblement-là, c'est ce que nous disons ici. Dieu est en train de former. Amen. Il a pris toute la poussière. Car toutes les poussières doivent être rassemblées. C'est le rassemblement que nous sommes en train de faire. C'est la sonnette là. Car le premier sonnette, la première fanfare, ça sera pour le rassemblement. Amen. Cet rassemblement va nous rassembler, nous tous. Alors la personne qui n'est pas encore rassemblée, c'est lui-là les extrémités de la terre. Il faut que cette personne-là écoute aussi la parole pour que nous soyons tous rassemblés. Les jours où cette personne, cette poussière, écoutera la parole de Dieu et venir s'attacher dans les corps, c'est l'enlèvement. Car ce ne sera que ce jour-là que le Seigneur va maintenant souffler la puissance de souffle de vie, afin que nous puissions s'élever pour aller en enlèvement et avoir la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu